Je vais parler de l'indissociable. Il faut se méfier beaucoup de ces expressions. Parce que dire que quelque chose est indissociable, c'est laisser entendre qu'on ne peut pas en enlever le moindre élément, en retirer le moindre élément. Or, il s'agit là, en réalité, d'un projet de rassembler et d'associer des choses entre elles, tout en sachant que ces choses ne sont pas indissociablement, justement, associées, parce que si elles l'étaient, il n'y aurait pas besoin de les associer. Donc, il y a là une sorte d'aporie logique. Je ne peux associer que ce qui n'est pas. Et en même temps, je peux vouloir associer, je peux avoir une politique d'association, de regroupement, que j'appelle la politique de recomposition, une politique impériale, et en même temps être parfaitement conscient de ce que c'est un ensemble hétérogène, sinon hétéroclite, qui peut parfaitement perdre un élément sans disparaître pour autant. La différence du corps humain, où tout est censé faire sens, tout est censé jouer son rôle, et la perte de n'importe quel organe serait un problème, ce qui est une approche structuraliste en quelque sorte, et d'un autre côté, la conscience que finalement on met des choses ensemble et qu'on essaie de les faire cohabiter, avec plus ou moins de bonheur, mais que si tel élément ne se maintient pas dans cet ensemble, est évacué de cet ensemble, ça ne remet pas en question l'ensemble. Grave question, parce qu'on peut aussi se dire, voilà, jusqu'à quel point peut-on enlever tel facteur, tel passage, telle hypothèse d'un ensemble. Oui, mais en même temps, je trouverais ça inadmissible que quelqu'un m'interdise de retirer un élément d'un ensemble ou d'un ouvrage sous prétexte que ça fait partie intégrante de cet ouvrage. C'est une fiction. La dimension unitaire, quoi que ce soit, est toujours une fiction qui n'est pas un élément, qui n'est pas une donnée initiale, mais c'est une donnée qui se projette dans le temps et qui de toute façon est toujours à construire, à reconstruire et qui ne s'arrête jamais. Par conséquent, dans un ensemble de travaux, dans une œuvre, il y a des éléments qui jouent des rôles totalement différents et qui n'ont pas du tout la même portée et dont on peut se passer. Alors des gens vont vous dire, ah non, non, si ça c'est dans votre ensemble, vous n'avez plus le droit de l'enlever. Ou bien, si dans cet ensemble il y a des éléments qui font problème, c'est votre ensemble dans son entier qui est problématique. Non. Ce sont des éléments qu'on a voulu ajouter ou inscrire dans un ensemble. Maintenant, si on s'aperçoit que ces éléments n'ont pas de raison de s'y trouver, n'ont plus de raison de s'y trouver, ça ne met pas en question cet ensemble, parce que cet ensemble, il est dynamique, il se constitue, il se reconstitue en permanence. Donc il est vivant. C'est ça qui me paraît important, c'est pour moi l'impérialité est vivante. La nationalité est morte. L'impérialité, c'est de rapprocher des nations entre elles, des entités entre elles. La nationalité, c'est de vouloir se concentrer sur une certaine entité et de vouloir la préserver coûte que coûte et la différencier coûte que coûte des autres entités. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, la France doit se préserver de l'influence de l'étranger, de l'Europe, des immigrés, etc. Sans parler des immigrés qui sont déjà installés. Donc,
Ça, c'est cette idée, n'est-ce pas, de vouloir se concentrer, se replier sur une entité bien définie, ancrée dans un passé très ancien, avec des pratiques bien instaurées, même si elles sont cristallisées, sclérosées, etc. Bon, voilà. Alors, en revanche, l'Empire, lui, il est en train de se former, il est toujours en progression. Parfois, il peut avancer, parfois, il peut reculer. Parfois, il peut prendre telle forme, parfois, il peut prendre telle autre forme. Mais c'est une vision beaucoup plus fluide des choses, beaucoup plus dynamique des choses. Et le paradoxe, c'est que l'Empire accorde de l'importance à l'effet de rassembler, et en même temps, il ne peut que relativiser cette importance, puisque justement, il sait pertinemment que ce rassemblement a quelque chose, disons, d'arbitraire. Ça, le paradoxe, c'est que plus on connaît un sujet de l'intérieur, plus on est conscient que les choses ne sont pas figées, que les choses sont en mouvement.